Bonjour. Chaque année, de nombreuses entreprises sont contrôlées par les URSSAF qui intensifient leurs actions de lutte contre la fraude aux prélèvements sociaux. Tout chef d'entreprise, tout travailleur indépendant peut donc se trouver confronté un jour à une telle situation et à ses conséquences. Pour éviter qu'un contrôle ne se transforme en redressement douloureux, il faut s'intéresser à l'étendue des pouvoirs des inspecteurs et aux garanties dont bénéficient les cotisants. En effet, un manquement de l'URSSAF durant la procédure est susceptible d'entraîner la nullité du contrôle. La Cour de cassation statue régulièrement sur la validité des opérations de contrôle. Dernière illustration en date, un inspecteur de l'URSSAF peut-il demander des documents directement aux salariés lors du contrôle de leur employeur? Non, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2023. Si l'URSSAF décide de procéder à un contrôle au sein de votre entreprise, elle est tenue de vous en informer en vous adressant un avis de contrôle dans les 30 jours précédant la première visite de l'inspecteur, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé. Dans le cadre du contrôle, l'agent de l'URSSAF peut demander à l'employeur tous les documents et éléments nécessaires à sa mission. L'inspecteur dispose d'une grande liberté à cet égard. Il peut par exemple demander le grand livre des comptes, les bilans comptables, les livres de paye, les bulletins de salaire, les bordereaux de cotisation, les contrats de travail, les justificatifs de frais ou encore les accords d'épargne salariale. Il est important de fournir les éléments demandés et de ne pas entraver la procédure de contrôle en cours. À défaut, l'inspecteur pourrait retenir un obstacle à contrôle et sanctionner l'entreprise. L'employeur a donc tout intérêt à communiquer les documents demandés au cours de la procédure de contrôle. En effet, la Cour de cassation juge depuis quelques années que les justificatifs qui n'ont pas été communiqués lors des opérations de contrôle ne peuvent pas ensuite être produits par l'employeur devant le tribunal pour contester le redressement. Il est donc important de garder une traçabilité des documents remis à l'inspecteur en les transmettant de préférence par email. Dans la lettre d'observation qui est adressée à l'entreprise en fin de contrôle, l'agent de contrôle doit notamment y mentionner les documents qu'il a consultés. Si l'agent fonde un redressement sur la base d'un document qu'il omet de faire figurer dans cette lettre, le redressement sera annulé. Évidemment, lors d'un contrôle, les agents de l'URSSAF peuvent interroger les salariés de l'entreprise sur les lieux de travail. Mais la Cour de cassation distingue strictement ce droit d'audition des salariés du droit de communication des documents. En effet, ce droit de communication ne s'exerce qu'à l'égard de la personne contrôlée, et donc de l'employeur ou de son représentant légal. Dans une récente affaire, une inspectrice du recouvrement avait, au cours d'un contrôle, demandé à une salariée du service comptable un tableau portant sur l'application de la réduction Fillon. La procédure a été jugée irrégulière car l'URSSAF n'a pas établi que la salariée avait reçu une autorisation de l'employeur pour répondre à la demande de l'inspectrice. Mais une irrégularité dans la procédure de contrôle entraîne-t-elle automatiquement la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle? La jurisprudence est très claire sur ce point. La nullité ne visera que le chef de redressement concerné par l'irrégularité, sauf si le cotisant arrive à prouver que ce manquement affecte tout le contrôle. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner lors d'un redressement et vérifier la régularité du contrôle et le bien fondé d'un redressement. À bientôt pour une nouvelle présentation de l'actualité sociale.